Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler entrepreneuriat avec Younous Adam, bonsoir. Bonsoir. Et Salim Moussaji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du syndicat ORTPE, c'est ça? Oui, alors bonsoir tout le monde. C'est Alors, l'ORTPE. c'est quoi le RTPE déjà? Le RTPE, c'est l'Organisation Réunionnaise des très petites entreprises. D'accord. Quand on dit très petite entreprise, juste pour... C'est un salarié? De 0 à 9 salariés qui D'accord. représentent aujourd'hui 40-45 000 chefs d'entreprise. D'accord. Et on est quand même sur du 0 salarié à 32 000 entreprises. D'accord. D'accord. Salim Moussaji, vous êtes dans cette même démarche? Tout à fait. J'ai rejoint le RTPE avec mon ami Younous, que je connais de longue date, qui fait un travail important depuis plusieurs années. Et je pense que j'ai rejoint le RTPE parce que de par ce que moi-même j'ai vécu et pour faire avancer l'économie. Si on ne prend pas les rênes nous-mêmes de notre économie, on est mal barré pour l'avenir. Et le paradoxe, c'est ce que je voulais montrer avant, c'est que ce tissu d'entreprises, de petites entreprises, c'est quand même le socle de l'économie locale. C'est le socle. Les TPE font vivre l'économie réunionnaise. C'est eux l'âme de l'économie réunionnaise. Trop souvent oubliés, mis en avant à certains moments, mais oubliés dans la réalité de la vie. Et l'Organisation Réunionnaise des très petites entreprises est une association qui est née d'une association de jeunes commerçants qui, à un moment donné, s'est retrouvée à fédérer dans plusieurs villes et on s'est regroupé en disant écoute, il faut qu'on se crée, d'accord? Il faut qu'on mette en place un système d'entraide basé sur l'amitié, le réseautage et aider ces TPE à s'installer. Et il y a un autre élément dont je voudrais parler, c'est que à partir des années 60, on a cadré un petit peu la façon de faire vivre une entreprise. Et on a essayé de rester dans ce cadre psychorigide. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas vivre différemment? Elle le vit. Elle vit mais pour revenir aux bases, c'est quoi un chef d'entreprise? C'est un homme ou une femme qui crée son emploi. Qui emploie des personnes. C'est un chef d'entreprise qui évolue en fonction du temps, qui est très résilient et super endurant. Surtout depuis ses 25 ans. Et ces 4 dernières années montrent aujourd'hui que ces TPE sont importants au lien social, sont importants à la vie de la ville, mais qu'ils ont été oubliés. Ils s'adaptent rapidement. Donc ils sont plus psychorigides. C'est une nouvelle génération. Les anciens, maintenant, je les vois, ils sont sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook. Ils évoluent. Mais ces 32 000 chefs d'entreprise, quels que soient les secteurs confondus, le commerçant de pantalons, le snack, celui qui apporte un service à la population, mais on n'a pas de schéma de commerce. On n'a pas une vision économique pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui s'installerait dans une commune, qui crée son activité, qui crée son emploi, qui prend un apprenti, peut découvrir demain qu'un mastodonte de l'économie, centre commerciaux, grande distribution, s'installe quelque part en périphérie. Et là, c'est pas une entreprise, c'est une famille qui met en porte-à-faux, c'est un apprenti qui ne peut pas se former, et c'est des emplois pérennes qu'on perd. Ouais. Et on l'a fait avec Salim, on l'a fait avec nos amis, je dirais pas nos adhérents, parce que ce sont nos amis, ce sont ceux qui veulent porter quelque chose pour l'économie réunionnaise. On a recensé 1420 chefs d'entreprise. On a pris notre bâton de pèlerin, notre téléphone plutôt, et on les a appelés, on les a rencontrés. Et on s'est rendu compte que depuis 25 ans, on voit des centres commerciaux pousser. On est champion de France parce qu'on dépasse la métropole sur le sujet.
On est coude à coude avec l'Europe, alors qu'on est une petite île. Hein. Oui. On est coude à coude dans ces centres, ces installations, ces créations de centres commerciaux. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de schéma régional du commerce à La Réunion. Et je me suis dit, depuis quelques mois, mais attends, mais où on va, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Et on ramène souvent le combat des centres commerciaux à centre-ville, centre commercial. Oui, C'est un combat. Mais c'est faux. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour le commerce et les TPE de l'île de la Réunion? C'est un enjeu sociétal. Ouais. À la clé, il y a de l'emploi. On ne parle pas que du centre-ville. On parle des commerces qui se trouvent dans les hauts, dans les rues parallèles, le tailleur, l'alimentaire. Et il y a beaucoup d'injustices économiques. Et puis il y a aussi, la question va peut-être être peut-être portée polémique, mais c'est la valorisation de la structure, de l'individu. Et la petite entreprise n'a pas la même valeur qu'une grande, entre guillemets, entreprise. Alors, je tiens un discours franc. Je dis les choses clairement, comme je l'ai dit hier, comme je l'ai dit avant-hier, comme je continuerai à le dire. On trouve sa valeur à des moments clés, c'est-à-dire à des moments électoraux. D'accord? Mais passer ces moments, c'est ce qui ressort de notre constat. Pas tout le monde. Heureusement que pas tout le monde est identique. On les oublie. On les oublie, on ne les valorise plus. Mais alors que dans ces moments clés, on ne jure que par eux. Ouais. Et c'est là où on a dit stop. On va prendre une démarche. D'accord. Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas les TPE qui sont élus en politique en général. Et le ATPE a comme consigne, et comme code de conduite, on ne fait pas de politique. Quand on rentre dans le ATPE, c'est l'économie avant. Après, à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on n'engage pas le ATPE. On reste. Quand c'est bon, on dit c'est bon, je vous en remercie. Quand c'est pas bon, on le dit avec respect. Et on essaie de trouver des solutions. On est d'un stade où je pense que les TPE de La Réunion sont fatigués d'être dans la com, alors que dans l'action et dans la réalité de terrain, ils ne s'y retrouvent pas. Ils veulent des choses concrètes, claires, de manière qu'ils puissent avancer. Là, est-ce que l'image même du petit, et encore une fois, je mets entre guillemets petit, du petit artisan, du petit commerçant, du petit entrepreneur, est-ce que c'est pas ça qui est quelque part aussi, qui tue un petit peu cette structure qu'on dit petite entreprise, déjà? Est-ce que ça n'est pas négatif dans la tête des gens? Non. Non, non, parce que c'est une forme juridique, très petites entreprises. Oui, c'est une forme juridique. Mais quand on parle... Mais dans le très petit, on retrouve la proximité. Dans le très petit, on retrouve l'humain. Younous, dans la taille... C'est vrai parce que Younous met en avant l'image. Et je suis d'accord. Mais, et là je pose la question à Salim, c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a le regard, et on est pour avoir échangé, pour avoir discuté. On ne peut pas dire que tout le monde voit comme Younous l'a dit. Oui, c'est sûr que ça paraît un peu réducteur, mais après, effectivement, c'est les appellations juridiques qui le font. Est-ce que c'est fait pour... voilà, mais peut-être envisager à l'avenir de dénommer ça autrement. Il y a un débat à faire, oui, tu as raison. C'est un débat qui mérite d'être... c'est un sujet qui mérite d'être débattu, je pense. Et on remplace aujourd'hui dans le jargon, c'est la proximité, les entreprises de proximité. Oui, de proximité. Et non seulement de proximité, parce que tout à l'heure on a parlé de quelque chose, de la famille. Je veux dire, prenons les commerces d'avant, que ce soit des magasins arabes, des magasins chinois, qu'importe. Mais c'est la famille qui travaillait autour du... Et c'était vraiment... J'allais dire, j'ai toujours trouvé ça magnifique.
Quand on rentre dans le commerce, on dit bonjour monsieur, bonjour madame, il y a une discussion, les enfants sont là. C'était un commerce qui était différent d'aujourd'hui. Qui était vivant. Oui, exact. Qui était vivant. Ouais. C'était pas la même époque, c'était dans les 30 Glorieuses. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas la même clientèle, on n'a pas le même chiffre d'affaires. Donc, ces chefs d'entreprise qui ont évolué, en partie à la retraite, ils ont de la chance qu'il y a des enfants qui ont repris. C'est plus la même ambiance. Aujourd'hui, un patron, un salarié, un magasin de proximité, vu son contexte, son chiffre d'affaires, va s'arrêter à là. Et vous retrouverez le renfort d'amis, de la famille. Et ça, moi, je le vois. Je le vois dans les manifestations commerciales, dans les quartiers, où quand il y a une forte influence, le tonton, le cousin, l'autre, il passe d'un coup de main. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui est les fondements de l'île de la Réunion. On est né ici, on a grandi ici. Nous, on est préservés de tout ça. Mais dans le monde de l'entreprise, ça doit rester notre force. Et c'est notre force. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, quand il prend un salarié, ça devient un ami, collègue de travail, et ils font toute une carrière ensemble. Ce matin, j'étais chez un ami, une entreprise de proximité, discuter avec son collègue de travail. Clairement, c'est son salarié, mais ils appellent ça camarade, 32 ans. 32 ans, c'est-à-dire qu'ils ont grandi ensemble, ils ont eu des enfants, ils sont devenus papis chacun. Mais la personne me dit, non, tu sais, je ne trouve pas de repreneur pour mon entreprise. Ça aussi, c'est cette transmission, la reprise d'entreprise à La Réunion, ça reste un problème parce que les générations qui suivent n'ont pas la même, j'allais dire, le même lien avec l'engagement, le même lien avec le travail. Pour ceux qui ont grandi dans la boutique et qui ont grandi dans cette ambiance-là, ça se fait. Je me rappelle, moi, dans mon quartier, il y a une boutique chinoise. Il a fallu que l'un des enfants décide d'apprendre parce que c'est pas voir. Et comme j'ai travaillé dans la boutique, commencer à 7h du matin. Moi, j'arrive en tant qu'employé. Partir à 19h le soir et les enfants qui suivent le même rythme que leurs parents, il faut avoir envie. Hein. Et il faut être endurant. Ah oui, il faut être vaillant. endurant. Mais après, quand vous êtes un père de famille ou une mère de famille, vous n'avez pas le choix. Non. Mais aujourd'hui, un chef d'entreprise, on est sur la transmission. Pour transmettre, il faut avoir une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Oui. Pour vendre son entreprise, il faut être sûr que demain, le repreneur ne soit pas pris dans un étau où soit et des soucis financiers, malgré certains dispositifs qui restent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi on est venu sur la transmission, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de visibilité du commerce de proximité. On n'a pas de visibilité sur le long terme. Oui, mais ça a été aussi quelque chose de maintenu, d'entretenu. On a toujours favorisé les grosses entreprises plutôt que les petites. Et dans toutes les politiques publiques qu'on a vues depuis les années 80 à aujourd'hui, j'allais dire, la petite entreprise a toujours été... Allez, bon, ça fait un petit emploi, on lui donne une petite place, mais on l'a jamais mis en avant ce volume de petites entreprises et le nombre de salariés que ça a embauché, quoi. Je pense qu'après le Covid, cette vision a changé. D'accord. Après le Covid, qui a été un moment dur, hein, pour l'île et pour le monde, mais après le Covid, on a renoué avec la proximité, les entreprises de proximité, et on s'est rendu compte que c'est important. Et on est en train de valoriser. C'était peu, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là où on parle de Vichy, de pouvoir d'achat, le PME, l'INSEE, le rapport. Les rapports, il y en a. Les rapports, je peux te dire, tu peux passer des jours à lire des rapports. Mais quand tu te lis ces rapports, tu te dis, toi tu parlais des années 80, j'étais un peu jeune, je pense que ces années-là, moi je venais d'arriver. Mais je parle des années 2000, moi.
quand on lit les rapports, on se dit de 2000 à aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. C'est-à-dire qu'on a été submergé à un moment donné, quelques années après la métropole, de ces je peux répondre à ça, Younous. En fait, le problème, c'est que la Réunion a toujours évolué 20 ans par rapport à la métropole, surtout dans la grande distribution. 20 ans de retard. Ouais. Sauf que la grande distribution est en train de faire sa mutation en métropole. Oui, mais c'est là. On n'attendra pas le retour de 20 ans. On le fait maintenant. Parce que si en métropole aujourd'hui, on comprend que la proximité est importante. Mais attention, tu sais, Smith, dans la proximité et dans ce retour au commerce de proximité, je me fais encore taper sur les doigts. Mais il ne faut pas qu'on retourne à ce que moi j'appelle l'esclavage moderne. Ouais. C'est-à-dire, je suis un commerce de proximité, mon fournisseur est de la grande distribution. C'est le vrai. D'accord. Et mon client est la population, mais mon fournisseur aussi est vendeur à la population. Ouais. Et moi, je me retrouve dans les taux. Mais ça, on le retrouve systématiquement. Alors, je ne vise pas aucun groupe, mais je dis qu'aujourd'hui, on doit poser les choses simplement sur la table en disant, on retourne au commerce, on est en train de le faire. Certains politiques l'ont très bien compris. D'accord? Parce que c'est une nécessité, mais il faut que ce sont des canaux étanches et que ce soit dans l'alimentaire, dans l'automobile ou dans quels que soient les secteurs d'activité. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Et justement, dans le secteur de Salim, on retrouve les mêmes choses? Exactement, mais d'ailleurs, ce que dit Younous, moi j'ai rejoint le RATPE, surtout parce qu'il faut reconstruire l'économie de demain pour l'avenir de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'y a pas de perspective vraiment pour eux. Quelle perspective a une TPE d'avenir quand autour d'elle, avec en fin de compte, il faut changer tous ensemble les mécanismes de fonctionnement de l'économie. Ouais. Et j'étais avec mon ami Defamax Banon, syndicaliste, etc. On avait fait des manifestations. C'était quelqu'un qui poussait justement l'économie. Il faut savoir que les TPE et les PME réunionnaises créent plus de 85% des emplois à La Réunion. Ça veut dire que c'est ça qui crée les emplois, c'est pas les gros. Et le problème, c'est que les gros, ils viennent, qui créent une minorité d'emplois, mais c'est eux qui contrôlent, qui mangent la plus grosse part du gâteau. Donc aujourd'hui, il faut une meilleure répartition des richesses, parce que l'avenir de l'économie se fera par le commerce de proximité. Et aujourd'hui, il faut donner des perspectives d'avenir à ces commerces-là. Et je vais aller plus loin dans ce que vient de dire Salim. Il faudrait aussi qu'elles soient mieux représentées au niveau des syndicats. On parle du MEDEF à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre. On va toujours, en métropole, on demande toujours au MEDEF sa position avant de prendre une décision. On ne demande pas aux représentants des petites entreprises quelle est la position des petites entreprises. Après, ce sont les organisations patronaux. Oui. D'accord. Mais aujourd'hui, et hier, je l'ai dit, vous savez, il faut retourner aux sources, c'est-à-dire un débat public sur un projet économique. Prenons un exemple précis. Sur la création ou l'extension d'un grand centre commercial en périphérie. Mmh. D'accord. On va faire des réunions de travail, Non. Invitons les commerçants, invitons les TPE, invitons ceux qui font vivre la ville. En disant, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je peux vous dire, nos politiques comprendront, stop. La parole doit être donnée aux commerçants et à ceux qui créent de l'emploi. Ils le font à travers de plusieurs syndicats, d'accord? Mais quelquefois pas assez entendus, voire jamais entendus. Parce qu'on les prend isolés. Et l'isolement, ils n'arrivent pas à se attendre. Et là, on est en train de se regrouper. Prenons un autre exemple. Vous savez que le renouvellement urbain est important. D'accord? Autant pour redonner une ville, sa beauté, des choses. Redessiner le centre-ville. Redessiner le centre-ville. Mais on ne peut pas redessiner un centre-ville si en amont, une ville met des millions en travaux,
Mais qu'ils oublient que dans cette rue, il y a 20 acteurs économiques, 20 entreprises de proximité, que dans le montage du dossier de l'indemnisation des travaux, parce que le mec n'a rien demandé, lui, d'accord? Mais on l'oublie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des associations comme nous, le RTPE, qui vont être dans l'obligation d'écrire au maire, de faire un communiqué de presse, de dire, ouais, mais là, n'est pas bon, vous faites ça, mais vous oubliez ça. Alors, on est encore en 2025, il y a son ingénieur, dans le montage de dossiers, vous le faites. Dans l'indemnisation des aides, ce qu'on appelle la commission d'indemnisation d'accessibilité de mémoire. On m'explique, c'est après travaux qu'on va aider le chef d'entreprise. Donc, pendant les 8 mois de travaux, le bogey ne mange pas, il n'y a pas le sommeiller, il n'y a pas un chiffre d'affaires, il y a le stress, il ne connaît pas comment il faut les faire. Alors que, on est parti chercher. Les TPE sont partis chercher. Ben écoutez, cette commission dit au premier euro de chiffre d'affaires perdu, on peut déclencher la commission. Donne pas la fin. Ben, il commence, 1 mois après, 3 mois, 4 mois. L'État suit, échelonne les dettes, échelonne la sécu, échelonne. Ce sont des dispositifs simples qui donneraient au TPE une sérénité d'entreprendre, de continuer. D'accord. Enfin, je vous donne des cas précis où on vit. On arrive à la fin de l'échange. Alors, ce que je propose, c'est qu'on mette en place une communication là-dessus pour que régulièrement, on puisse rappeler ce que vient de dire Younous. Oui, c'est important. Et rappeler aussi les règles, rappeler aussi ce que la loi permet, impose, pour qu'on puisse, que les gens soient, j'allais dire, sur le même pied d'égalité. Bien sûr. Mais une chose que le TPE est en train de faire, qui est important, qui a été envoyé aux 24 maires de la Réunion, c'est qu'on s'est rendu compte que de Saint-Benoît à Saint-Joseph, en restant dans notre voiture sur la R1 et à la R1-2, on descend pas dans la ville, ni dans des hauts, ni dans des bas, mais on reste là, sur le littoral, on va dire. On fait un centre commercial Saint-Benoît, Rabanon, Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Suzanne-Avant, Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-Paul. On arrive au portail, on finit à Canabadi, on finit à Saint-Joseph dans les terrasses. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants demain? Et est-ce que c'est ça qu'on veut pour le commerce de proximité? Donc, ce que le RTPE a fait, il a constaté, il a écrit au maire en disant, voilà, on veut plus de centres commerciaux en périphérie, on va arrêter, concentrez-vous sur ce qui donne la vie à votre ville, c'est-à-dire le commerce, les TPE de proximité. Donc, au fur et à mesure, les maires sont en train de nous dire oui, et on déroule, on avance. Et avec les élections municipales de 2026, ça sera l'occasion de remettre ça sur le tapis. Voilà. Mais ça ne doit pas être instrumentalisé à fin politique. Non. Tu comprends? Mais d'ouvrir le débat. Et pour ouvrir le débat, on a fait un cahier de commerce, on a demandé les états généraux, et on va travailler, et j'espère avec toi aussi, pour qu'on puisse avancer ce dossier, c'est de déterminer le schéma régional du commerce de proximité à La Réunion pour les entreprises lyonnaises. En tout cas, on fera tout pour y prendre part. Merci Younous Adem, merci à Salim Moussadji. On a déjà largement dépassé le temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Adam, merci François. Je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine.